Quand tu as un projet de création d'entreprise, sache que tu as le droit à l'erreur. Et malheureusement, quand tu fais des erreurs au lancement, ça va te prendre du temps et ça va te coûter de l'argent de les réparer. Donc autant les éviter et bien préparer ton projet de création d'entreprise. Salut à tous, moi c'est Grégoire, cofondateur de Swapon, et aujourd'hui je vais te présenter les 10 erreurs à éviter quand tu veux créer ton entreprise. Alors déjà en introduction, tu dois savoir que quand tu crées une entreprise, tu dois prendre des décisions à la création. Ça peut être le choix du statut juridique, ça peut être le nom de ton entreprise, ça peut être l'activité de ton entreprise, ça peut être différentes caractéristiques de ton projet, et aucune de ces caractéristiques n'est indélébile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que tu as fait, tu pourras le défaire ou le modifier. Ça c'est important et c'est rassurant quand on veut se lancer dans un projet de création d'entreprise. Par exemple, si tu crées une SASU et finalement tu te rends compte que c'était l'EURL qui était adapté à ton besoin, tu peux faire une transformation SASU vers EURL. Tu peux changer de régime fiscal, tu peux changer le nom de ton entreprise. Bref, tu peux tout changer. Mais faire toutes ces modifications, c'est très long, c'est très contraignant et à chaque fois, tu vas devoir payer des frais d'accompagnement, des frais légaux. Bref, ça peut vite te coûter très très cher. Alors si tu veux partir du bon pied et mettre ton projet entrepreneurial sur les rails, regarde cette vidéo jusqu'au bout parce que je vais t'éviter 10 erreurs qui pourraient te coûter cher en frais de modification une fois que ton entreprise sera créée. Erreur numéro 1, choisir le mauvais statut juridique. Tu as différents statuts qui s'offrent à toi, la micro-entreprise, l'entreprise individuelle, le URL et la SASU. Et chacun de ces statuts propose des caractéristiques juridiques, fiscales et sociales différentes. Parfois, tu peux être travailleur non salarié et payer un niveau de charge sociale plus faible en contrepartie d'une couverture plus faible. Tu peux être assimilé salarié et donc là, un président de SASU par exemple va avoir une fiche de paye et va cotiser au régime général de la sécurité sociale. Tu peux être imposé à l'impôt sur le revenu, à l'impôt sur les sociétés. Tu peux te lancer en micro, qui est un statut très simple à créer. Tu peux créer une société comme une URL ou une SASU. Et là, tu auras des démarches de création de société à réaliser. Bref, tu as 4 statuts qui s'offrent à toi. L'erreur la plus courante, c'est de se tromper de statut juridique. Pourquoi? Parce qu'on veut pas être conseillé, parce qu'on ne pose pas les bonnes questions aux bonnes personnes, et on se retrouve à créer une URL parce qu'on a vu ces statuts sur différents forums, ou une micro-entreprise parce que vous avez un ami qui a créé ce statut et qui estime que c'est le statut le plus adapté à votre besoin. C'est pas comme ça qu'on choisit son statut juridique. Le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est d'être conseillé par un professionnel de la création d'entreprise. Et c'est à ce moment-là que Swapon intervient, par exemple, pour conseiller les porteurs de projets. Choisir le bon statut, c'est vraiment éviter des frais de modification par la suite. Donc il faut se poser les bonnes questions avant la création de l'entreprise. Par exemple, quand tu veux passer d'une SASU à une URL parce que le statut n'est pas adapté à ton besoin, ça peut te coûter aux environs de 2000 € faire ce changement de statut. Alors que créer une URL, ça va te coûter 220 € de frais légaux, par exemple. Deuxième erreur à absolument éviter, c'est le fait de négliger les aides à la création d'entreprise. Et là, je parle de 2 types d'aides. La première aide, c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est une exonération de charges sociales lors de la première année d'activité. Cette exonération, tout le monde peut y prétendre en société, quelle que soit la situation personnelle du dirigeant. Et en micro-entreprise, elle est réservée à certaines personnes. Les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires de minima sociaux ou les jeunes de moins de 26 ans. L'ACRE, c'est très intéressant puisque la première année, tu vas payer beaucoup moins de charges sociales. Et donc, il ne faut pas oublier, quand tu as un projet entrepreneurial et que tu bénéficies de l'ACRE, de te payer la première année parce que c'est un salaire qui va te coûter beaucoup moins cher qu'en année 2. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Autre type d'aide à ne pas négliger, c'est les aides de Pôle emploi. Et là, elles sont de 2 types. L'ARE, l'aide au retour à l'emploi, le fait de cumuler ses droits au chômage en parallèle de son projet entrepreneurial. Et l'ARS, l'aide à la reprise et création d'entreprise. Ça, c'est pour ceux qui souhaitent un capital de la part de Pôle emploi, c'est-à-dire réceptionner quasiment à l'issue de la création d'entreprise 60% des droits au chômage. Troisième mécanisme à ne pas négliger, c'est le mécanisme de la démission-reconversion qui permet à des salariés sous condition de démissionner de leur entreprise et ensuite de percevoir Pôle emploi comme un demandeur d'emploi entre guillemets traditionnel, afin de développer un projet de reconversion professionnelle, notamment un projet de création d'entreprise. La France, c'est un super pays pour entreprendre quand on prend en compte toutes ces aides à la création, l'ACRE, l'ARE, l'ARS, la démission-reconversion. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Troisième erreur, le fait de ne pas faire de business plan. Bien souvent, on résume le business plan à un bilan prévisionnel qui va être demandé par des investisseurs ou par un banquier quand on veut lever des fonds ou emprunter afin de développer son projet entrepreneurial. Mais on oublie une chose, c'est que le business plan, c'est une super feuille de route quand on veut se lancer parce qu'on va pouvoir lister tous ses investissements, lister toutes ses ressources nécessaires pour financer ces investissements, essayer d'identifier le chiffre d'affaires potentiel avec un scénario positif, réaliste et un scénario catastrophe où là vraiment le projet prend beaucoup plus de temps que prévu à générer du chiffre d'affaires et on va pouvoir lister toutes les charges nécessaires à l'activité. Si demain tu souhaites monter un food truck, tu vas devoir acheter un camion, c'est un investissement. Peut-être que tu as 30 000 € de côté à investir, c'est un apport. Peut-être que tu estimes réaliser par exemple 50 000 € de chiffre d'affaires la première année, mais tu peux faire aussi une simulation avec 10 000 € de chiffre d'affaires parce que malheureusement la clientèle n'est pas au rendez-vous. Et pour faire tourner ton camion, tu auras besoin de carburant. Pour proposer des repas, tu auras besoin de matières premières, tu vas payer des fournitures. Bref, tu essayes de lister
ceci, ça va te permettre d'avoir une feuille de route afin de lancer ton projet de création d'entreprise. Le business plan, c'est obligatoire quand on veut emprunter, c'est pas obligatoire quand on n'a pas d'emprunt prévu, mais c'est une belle feuille de route qui te permet de développer ton entreprise. Quatrième erreur la plus courante, et c'est dommage parce que ça permet d'économiser de l'impôt, de prendre en considération ceci, c'est les frais antérieurs à la création. Et oui, quand tu crées une entreprise, tu peux déduire toutes tes dépenses engagées pour le compte de l'entreprise, c'est-à-dire liées au projet de création d'entreprise qui ont été effectuées avant la création de ton entreprise. Et on peut même remonter jusqu'à 6 mois avant la création de ton entreprise. Donc, si tu as un projet de création de contenu sur Internet et que tu achètes un super appareil photo, une GoPro et un micro, si tu l'achètes avant la création de ton entreprise, tu vas pouvoir les déduire une fois l'entreprise immatriculée. Et elle pourra te rembourser quand elle aura la trésorerie nécessaire. Tout ça, ça va booster tes charges déductibles et minimiser ton impôt sur les sociétés. Il y a plein de dépenses que tu peux déduire. Ça peut être un billet de train ou un billet d'avion parce que tu es allé voir un investisseur potentiel avant la création de ton entreprise. Ça peut être une formation. Ça peut être la réservation de ton nom de domaine, par exemple. Bref, il y a plein de dépenses qu'on engage avant l'immatriculation et qui sont liées au projet de création d'entreprise. Cinquième erreur, c'est le fait de mal choisir sa date de début d'activité. Quand tu crées ton entreprise, indépendamment de la date d'immatriculation de ton entreprise, tu dois choisir une date de début d'activité. C'est une date juridique qui matérialise le début de ton activité. Et là, je te déconseille de choisir une date de début d'activité, par exemple au 20 décembre ou au 23 décembre. Pourquoi ? Parce que tu dois payer une taxe foncière sur le siège social de ton entreprise une fois qu'elle sera immatriculée. C'est la cotisation foncière des entreprises. Et tu es exonéré la première année civile. Donc si tu crées ta société au 1er janvier 2024, par exemple, tu es exonéré pour toute l'année 2024 et tu payeras la CFE en décembre 2025. Si tu choisis une date de début d'activité au 30 décembre 2023, 2 jours avant, tu seras exonéré de CFE pour 2 jours, l'année 2023, et tu payeras la cotisation foncière des entreprises en décembre 2024 pour 2 jours de date de début d'activité. C'est quand même dommage de payer cette taxe pour 2 jours, sachant qu'elle n'est pas proratisée. Donc n'oublie pas, ne néglige pas la date de début d'activité, tu dois bien la choisir. Sixième erreur, et c'est encore une date, c'est le fait de mal choisir sa date de clôture comptable. Concrètement, en EURL ou en SARL, je conseille le 31 décembre de chaque année. Pourquoi ? Parce que ton impôt sur le revenu est basé sur l'année civile, tes charges sociales sont basées sur l'année civile, et donc l'avantage d'aligner ta date de clôture avec ces deux échéances, c'est que dans ton bilan, qui se clôturera au 31 décembre de chaque année, les chiffres correspondront exactement à ta déclaration d'impôt sur le revenu et aux appels de cotisation sociale que tu recevras de l'URSSAF. C'est bien plus simple en termes de gestion. Si tu choisis une date de clôture au 30 juin par exemple, ou au 30 septembre, là il y aura des proratisations qui seront faites et au final tu auras du mal à gérer ton entreprise. Les créateurs de SAS ne sont pas concernés par ceci, on peut clôturer au 30 septembre, au 30 juin, au 31 décembre de chaque année. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, je t'ai présenté 6 erreurs courantes à absolument éviter quand tu veux créer ton entreprise. Si tu veux être conseillé dès le lancement de ton projet, éviter ces 6 erreurs, tu peux faire une demande sur le site swappen.fr et là, tu vas discuter avec un expert en création d'entreprise et tu pourras poser des questions et lui va t'éviter ces erreurs liées à la création de l'entreprise. Maintenant, ton entreprise est immatriculée et on va aborder des erreurs à éviter une fois l'entreprise créée. Erreur numéro 7, ne pas anticiper la trésorerie de ton entreprise. Bien souvent, les dirigeants qui débutent confondent chiffre d'affaires, bénéfices et trésorerie. On peut être en bénéfice et avoir procédé à de lourds investissements qui seront amortis sur plusieurs années. Ça veut dire que même si tu dépenses 100 000 euros, on ne va pas déduire 100 000 euros de ton chiffre d'affaires tout de suite. Et donc tu te retrouves avec une trésorerie faible, voire négative, alors que ton activité est en bénéfice. Parce que rappelle-toi, l'investissement est amorti sur plusieurs exercices. Donc tu dois anticiper ta trésorerie. Le plus simple, c'est de prévoir sur les 12 prochains mois les sorties de trésorerie que tu envisages et comparer ces sorties de trésorerie aux entrées de trésorerie futures. Tu dois anticiper tes délais de paiement clients, les paiements de tes fournisseurs, tu dois anticiper ta TVA selon le régime choisi, par exemple le régime simplifié, tu payes un acompte de TVA 15 juillet et un autre le 15 décembre, c'est-à-dire que tu peux avoir un montant de TVA important sur ton compte qui sera prélevé par l'État. Et tes charges sociales, c'est très important parce que si tu te payes aujourd'hui un certain montant, selon la forme juridique choisie, tu vas devoir payer des montants de charges sociales à une échéance plus ou moins proche. Et donc l'erreur numéro 7, c'est vraiment de négliger la trésorerie. C'est de considérer que les échéances futures, quoi qu'il advienne, j'aurai la trésorerie pour, ou j'aurai du chiffre d'affaires potentiel qui me permettra de les payer. Non, toutes les sorties de trésorerie futures dont tu as connaissance, tu dois les matérialiser dans un fichier et tu dois les anticiper. 8e erreur à éviter, c'est le fait de négliger l'administratif de ta société. Être entrepreneur, être dirigeant d'entreprise, créer une société, ça implique une responsabilité en termes de gestion. Tu dois conserver tes justificatifs pendant 10 ans. Tu dois réaliser tes déclarations fiscales, les déclarations de TVA. Tu dois tenir ta comptabilité. Tu dois établir un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale. Bref, tu as des responsabilités, tu dois gérer ton entreprise. Et négliger l'aspect administratif, c'est une des premières causes d'échec d'un projet entrepreneurial. Parce qu'au final,
À un moment ou un autre, tu seras rattrapé par cet aspect administratif et tu auras des retards de déclaration et tu auras des problèmes de déclaration qui mettront en péril ton projet de création d'entreprise. La meilleure réponse à ça, c'est d'avoir un outil de gestion. Nous, avec Swapan, on donne accès à une appli qui te permet de facturer tes clients, dématérialiser tes justificatifs de dépenses et on peut te proposer un accompagnement comptable afin que tu délègues les TVA, le bilan, le compte de résultat, la tenue comptable et la liasse fiscale. Ces éléments-là, tu ne dois pas les négliger. Et si tu veux essayer de le faire toi-même, sache que ça va être très très difficile et chronophage. Donc autant laisser des professionnels du chiffre gérer ça pour toi. Neuvième erreur, c'est le fait de ne pas s'assurer. Dans certains secteurs d'activité, l'assurance professionnelle, on parle de responsabilité civile professionnelle, est obligatoire. Un architecte est forcément assuré, c'est obligatoire. Un entrepreneur dans le BTP, lui, doit souscrire à une assurance décennale pour assurer ses travaux pendant 10 ans. Un expert comptable est assuré, c'est obligatoire. Un médecin est assuré également. Mais certains secteurs d'activité ne doivent pas obligatoirement s'assurer. Par contre, c'est fortement conseillé. Évidemment, le tarif d'une assurance responsabilité civile professionnelle diffère selon le risque, l'activité et le montant qu'on souhaite assurer, mais ça ne coûte pas des milliers d'euros par an. Dès 300 euros, on arrive à s'assurer. Ça peut être un peu plus selon le risque, mais il ne faut pas négliger cette dépense. Et enfin, 10e erreur, qui est pour moi l'erreur ultime, l'erreur qui t'empêche de faire décoller ton projet entrepreneurial, c'est le fait de vouloir tout faire seul. Un entrepreneur doit être capable de pricer son temps. Et ton temps, tu dois le consacrer au développement commercial et opérationnel de ton projet. Ne te pollue pas l'esprit avec des contraintes légales, juridiques, fiscales, sociales, administratives. Parce que c'est très technique. Et dans cette galère administrative, ton meilleur allié, ça peut être Swapan. Pourquoi ? Parce qu'on t'accompagne aussi bien sur la création que ta gestion, avec à chaque fois un expert qui va répondre à ton besoin. Voilà, c'était le top 10 des erreurs les plus courantes quand tu veux créer ton entreprise. Alors si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à mettre un pouce bleu. Et si tu as un projet de création d'entreprise, n'hésite pas à mettre en commentaire l'erreur que tu redoutes le plus. On sera ravis d'y répondre. À très vite chez Swapan.